J'ai fait l'ajustement complet de l'imprimante 3D d'un de mes fans. Ajustement du plateau, ajustement des noix excentriques, ajustement de l'extrudeur et bien plus encore. C'est qu'est-ce que je suis allé faire la semaine passée chez Patrick, l'un des membres de l'Académie 3D. Donc, Patrick a toujours voulu se lancer dans l'impression 3D. Il a acheté mon cours en ligne Apprends les bases de l'impression 3D sans cassage de tête, mais il a fait l'erreur d'acheter une imprimante usagée pour sa première imprimante 3D. J'étais surpris quand il m'a dit ça car c'est littéralement la première chose que je dis dans la section comment choisir son imprimante du cours en ligne. Par contre, ce que j'ai réalisé, c'est que quand Patrick a acheté le cours, la vidéo sur comment choisir sa première imprimante 3D n'existait pas. Bien évidemment, je me sentais un peu responsable pour la situation de Patrick. Donc après avoir parlé avec Patrick, on a réalisé qu'il habitait quand même assez proche de chez nous, puis je lui ai proposé d'aller chez lui réparer son imprimante, la mettre à jour. Donc les prochaines minutes sont remplies d'informations vitales pour n'importe qui a une imprimante 3D selon moi. Ça a vraiment été une super belle opportunité de répondre à tout plein de questions super importantes. Donc sur ce, bon vlog et bonne impression. Bon, j'ai enfin la chance d'utiliser mon beau petit kit d'outils pour la route. Donc on voit là-dedans, j'ai des Allen keys, des tournevis, des pinces, des limes, tout plein d'affaires super cool. Alright, so ce que je sais à date, c'est que Patrick il a acheté une M23 V2 usagée sur Facebook Marketplace. Apparemment, le gars il avait changé l'extrudeur pour mettre le genre d'extrudeur direct drive un peu cheap de Quality, mais apparemment il y a eu des problèmes avec cet extrudeur là, probablement qu'il a été mal configuré. Alright, on vient d'arriver, je suis quasiment resté pris dans son entrée parce qu'il neige en sacrament. Je suis un peu nerveux, ouais, un petit stress, mais c'est un bon stress. Alright, comment ça va, man? Je voyais tes vidéos passées, tu sais, j'en reviens en anglais c'était plus ou moins clair. Quand je suis tombé sur tes vidéos, je vais là, j'en ai fan à l'intérieur, là. Ouais, ça, ok, ouais. Fait que j'ai pogné ça, mais en tout cas, il me dit, ajoute cette tête-là, il dit, tu auras bien moins de problèmes. Je suis bon. Ok, ouais, ok, je comprends. Ok, je comprends un peu mieux qu'est-ce qui est arrivé. C'est ça que j'ai changé avec ça. Je comprends un peu mieux qu'est-ce qui est arrivé. Ok, puis tout acheté ce kit-là. Ce kit-là, je l'aime vraiment pas pour deux raisons. Une, le gros moteur, fait que tu te rajoutes quand même pas mal de poids sur ta tête. Tu peux pas nécessairement aller aux mêmes vitesses pour avoir une bonne qualité d'impression, faut que tu descendes un peu ta vitesse. Puis aussi, quand tu rajoutes ton poids, ça fait en sorte que t'as comme un effet de levier, mettons quand ta tête est ici là. Fait que ouais, c'est ça, fait que tu mets plus de poids sur ta rod de Z. Fait que c'est pour ça que je t'ai fait acheter une deuxième rod de Z pour avoir plus de stabilité. Ce qui manque, c'est ça à l'intérieur. Ouais, mais ça c'est pas grave parce que tu veux pas tenir ta rod. Ah, ok. Puis d'ailleurs, il faudrait peut-être même enlever quoi que. Je pense qu'il laisse du loose dans les blocs un peu. Justement pour ça là. Parce que si on y pense un peu là, si moindrement t'as du décalage entre la distance en bas et la distance en haut, si tu tiens tout ça bien serré, quand lui il va bouger, tu vas venir plier ta rod. Premièrement, tes corps, les fils là, c'est. Ce serait la première chose. Ah, j'ai oublié d'amener les trailers, parce que je suis dans le corps et tout. Tu dis qu'il y a un drôle de bruit quand il fait son. Ouais, quand il y a une friction qui essaie de descendre et qui bloque. Dans le fond, qu'est-ce qui arrive là, c'est que vu que tu as ton système direct drive, j'ai l'impression que ta buse finit par être un peu plus bas qu'avec la tête d'origine. Fait que lui, comment il vient chercher son home, c'est cette petite switch sur le côté. Normalement, il est complètement en bas. Ouais, c'est ça. Il touche au fond. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire, c'est. Soit que là. On va l'amener à peu près au plateau. Là. La petite switch, elle tient avec deux vis sur le côté. Tu vois, on peut le lever, non? Fait que je viens la faire activer. Ok, ça va créer le torsaire là. Ouais. Le torsaire à sa nouvelle position. On va checker l'ajustement des V-Wheels. Sur le design, comment que les roues sont pognées sur ton châssis. Tu as tout le temps deux roues d'un côté puis une de l'autre. Puis ce roue-là est sur une noix excentrique. Fait que tu peux ajuster comment que la noix est tournée pour ajuster la tension que tu as. Puis tu veux que, ben ça c'est parfait. Là. Fait que tu veux être capable de bouger la roue avec tes doigts, mais qu'il y ait une petite friction dedans. Fait que ça c'est parfait de ce bord-là. De ce côté-là, il est trop serré. Faire disable steppers, un petit nivellement vite. Ça, dans ta vidéo, tu disais les VL Touch, c'est pas de même, c'est pas nécessairement
Un plus-value. Pas sur une imprimante qui a un petit plateau de même. Parce que dans le fond, ton BL Touch, c'est pas magique. Ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on ajuste la hauteur entre la tête et le plateau. Le BL Touch, il va pas toucher à ça. Le BL Touch, il va juste comme venir compenser à si ton plateau il est croche ou whatever. Mais il faut quand même que tu ajustes la hauteur entre ta buse et le plateau. C'est quand même un ajustement, c'est le Z-Offset, c'est un ajustement qui est à faire. Mais ça a beaucoup rapport avec la façon que c'est marketé. Là. Mais tu sais, le monde, ils se font vendre l'idée que le BL Touch c'est magique, puis t'entends le auto-leveling. Fait que quand t'as passé des heures à essayer de gosser avec ton nivellement, t'entends l'auto-leveling, t'as les yeux qui deviennent des étoiles, puis il prend mon argent. C'est juste plus de trouble. Le setter le BL Touch, c'est chiant aussi. Hein. Setter le BL Touch, faut que tu te fasses un mount, puis après ça, tu passes tes câbles, t'as plugué ça à la bonne place sur ta carte mère. Puis là, il faut que tu compiles un système d'exploitation pour ton BL Touch pour ta bonne carte mère. Tu sais, nanana, ça commence à. Les problèmes commencent à débouler assez rapidement quand tu sais pas ce que tu fais. Là. Ce que je veux vérifier, c'est important quand on a deux axes de Z, on veut que chaque côté soit exactement à la même hauteur. Fait que je sais pas si quand tu les avais installés, si tu avais essayé de vérifier un peu que ça soit exactement la même hauteur. T'es au pif, je suis descendu en bas complètement, j'ai vérifié un peu si ça avait l'air droit, j'ai monté complètement en haut. Ouais, ça c'est une petite fan cheap de Creality. Ça fait que pour le bruit, je suis à peu près sûr que c'est juste la rod de Z, de double Z qui est pas lubrifiée parce que clairement quand on y touche. On y touche puis c'est sec là. Fait que c'est juste ça. Fait que juste acheter une petite graisse au lithium blanche sur Amazon. Tu mets ça, tu fais home pour qu'elle descende au max. Puis après ça, tu mets genre une petite goutte de graisse sur la noix. Puis tu la fais monter jusqu'au max. Puis elle va se lubrifier comme du monde. Fait que ton côté ici est un petit peu plus haut que ce côté-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Disable steppers. Je vais tenir celle de gauche pendant que je vais faire descendre celle de droite. À moins que tu la manipules bien, ça devrait pas se redéfaire. C'est justement là. Actuellement, pour le moment, je me mettais sur ce stade-là. C'est-tu trop proche de la fenêtre, proche niveau température? Oui, ça va dépendre surtout des matériaux que tu imprimes. Le PLA, il n'a pas tendance à être trop dépendre des fluctuations de température. Si tu imprimes du PETG, ABS, c'est des matériaux. C'est des matériaux qui sont pas mal plus sensibles. Mais pour du PLA, ça devrait être correct. Là, mais c'est sûr que si tu as un meilleur spot que direct à côté de la porte patio, ça serait idéal. Là, mais... Là, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander d'extruder 100 mm de filament. Puis on va mesurer combien de filaments qu'il nous extrude. Pour s'assurer que l'extrudeur pousse la bonne quantité de filament. Généralement, ça pousse pas la bonne quantité de filament parce que c'est des imprimantes cheap. Ouais. Il y a des kits qui se vendent comme en métal au lieu de petits plastiques. Moi, j'ai tendance à dire si ça fonctionne, je change rien. Si ça brise, t'es mieux d'en mettre un en métal, de le remplacer en métal. Ça va arriver, c'est quand même assez fréquent que le petit bras où il y a de la tension, finit par briser. Fait que ça se peut que ça arrive. Fait que si à un moment donné, tu as des problèmes d'extrusion, tu te demandes qu'est-ce qui se passe un peu, ça se peut que ton bras soit craqué. Puis, on s'en rend pas compte tout de suite parce qu'il tient encore. Puis comme il faut venir peser dessus pour voir que ok, il est craqué. Ok, donc la caméra a manqué de batterie, on va finir ça au téléphone. L'extrudeur est à température maintenant. Ça, des fois, là, on a de la misère à rentrer le filament. Là, ça veut pas rentrer, là, ça rentre d'une shot. Là. Mais c'est parce que le filament va toujours avoir une petite curve à l'intérieur. Donc, on peut essayer de contrer la curve. Puis là, tu vois, là, il a cassé. C'est vraiment du filament de merde. C'est de le couper bien en biseau pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de trouble à rentrer. Puis s'il bloque encore une fois, essayer de le twister en même temps de le rentrer pour essayer de trouver le trou. Encore des résidus de l'autre filament, de se purger en même temps. Dans le fond, les moteurs de ton imprimante, ça marche en pas qu'on appelle. Fait que tu vas avoir comme. Le moteur il peut pas tourner genre à une certaine distance, mais il tourne par comme coup de genre 15 degrés, mettons. Fait que fait genre toc 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 toc. Ton imprimante, elle a converti le nombre de steps pour une distance extrudée. C'est un paramètre qui s'appelle les steps par millimètre. Fait que mettons, lui de base, il dit ok, ça prend 93 steps pour faire 1 mm. Fait que quand tu lui dis extrude 100 mm, ben lui, il fait 93 fois 100, nanana. Puis là, il dit ok, fait que là, il donne ce nombre de steps là. Mais
d'un moteur à l'autre, ça peut différencier un peu aussi. Mais la grosse affaire, c'est la grosseur de la gear qui pogne ton filament. Fait qu'une gear plus grande va donner plus de filament, une gear un peu plus petite va donner un peu moins de filament. Puis c'est souvent ça qui varie d'une imprimante à l'autre. Puis qui fait en sorte que ton steps par millimètre va changer. Ça, c'est ta première couche, elle était trop écrasée. Quand tu vois que ça refoule de même là, sur le top, c'est que ta première couche est juste trop écrasée sur ton plateau. Fait que là, on a extrudé 92.2 mm quand on en a demandé 100. Puis lui, il est seté à 93 steps par millimètre. Fait qu'on peut faire une simple règle de 3 pour trouver c'est quoi notre nouvelle valeur de steps par millimètre. Ou on peut juste aller sur estepscalculator.com puis mettre nos données. Dans le fond, les steps, moi je sais qu'il est à 93 parce que de base sont à 93. Tu vas dans le contrôle, ça, motion, transmission ratio qui s'appelle sur la N3B2. Puis là, tu as ton transmission ratio de E. Eux autres, ils appellent pas ça e-steps parce qu'ils utilisaient les standards. Là, on a 93, fait que c'est ça. Sur. 93, excuse. Current e-step 93. Ouais. 93. Puis là, ça te demande d'extruder du filament, si on l'a fait. Ouais. Ça dit combien long que tu en as eu. Fait que on a eu 92.2, mais là, il faut que tu cliques. 100.87. Faut que tu le mettes ajusté à pour avoir ton 100 mm. Ouais. Puis là, il y a une drôle d'affaire qui va se passer, mais on peut faire l'expérience ensemble. Mais j'ai rasé souvent, puis je sais toujours pas pourquoi ça fait ça. Mais si tu le mets exactement à ce qu'il te donne, il va overshoot, puis il va se mettre à surextruder. Puis après ça, tu vas refaire le calcul, puis là, il va être bon. Fait que, moi, par expérience, je sais qu'on devrait peut-être le mettre à 99.9. Mais on peut le mettre à 100.8 juste pour voir ce que ça donne. Au niveau firmware, ça vaut-tu la peine d'upgrader? Ouais, c'est quoi que tu considères comme vaut la peine d'upgrader? Les firmware de communauté sont des milles en avant niveau technique des firmware de Creality. Comme par exemple, une des choses que tu peux faire avec un firmware de Creality plus avancé, c'est preview de tes G-codes. Fait que tu peux voir une image de ton G-code au lieu de voir juste le nom du fichier le nom du fichier. L'affaire, c'est des fun to have. C'est comme, c'est pas un essentiel. Puis pour le trouble que ça peut te donner d'installer un firmware qui va te donner des bugs, c'est pas un trouble que tu devrais te donner comme en partant. Tu me demandes si c'est nécessaire, ça? C'est pratique. Oui. Parce que ça, en fait, il va venir isoler ton bloc pour garder sa chaleur. Fait que quand tes ventilateurs vont s'activer, ton ventilateur va pas venir refroidir ton bloc directement. Ça peut créer des problèmes de température. Donc oui, c'est une bonne idée. Ouais. Puis ça va aussi essayer de protéger un peu ton filament qui va vouloir moins coller après ton bloc. Parce que le filament, il colle pas après ça. Tu as à peine imprimé avec, là, puis il y a déjà plein de filaments. Ça va juste devenir pire en pire avec le temps. C'est dur, ouais. Faut faire attention parce que c'est chaud. Je suis un peu désensibilisé à ça en fait. Là. Je me suis brûlé beaucoup trop de fois, j'ai plus vraiment de sensation dans le bout. Il faut vraiment falloir que tu le checkes. Parce que si lui il arrête de fonctionner, la chaleur de ton bloc va remonter dans la partie froide de ta tête d'impression. Puis ça va faire en sorte que ton filament va commencer à se faire fondre dans la partie froide. Puis il va se coller aux parois. Puis ça va faire un blocage. On appelle ça un heat creep. Fait qu'il faut faire attention à ce ventilateur-là qui fonctionne bien parce que c'est assez primordial. Good. Fait que là, le plateau il est chaud. Fait que, généralement, je ne conseille pas de nettoyer le plateau avec de l'alcool à friction quand il est chaud parce que ton alcool va s'évaporer puis c'est pas tant nice à respirer. Acétone, c'est trop fort, là. Ouais, acétone, ça va tout décrisser ça va tout manger ton pays. Mais sur, mettons, la partie vitrée ou métal, un bed en vitre ou en métal. Lui, je peux imprimer du côté PEI ou du côté métal, là, je pense. Ouais, tu risques d'avoir un peu de misère à faire. Quand je l'ai eu au début, il était comme ça. Il était sur ce bord-là, fait que je pensais que c'était vraiment bon, okay, c'est ce côté-là. Ouais, fait que là, en voyant les vidéos, j'ai vu, oh, sinon, c'est. Je sais pas qu'il l'a mis du mauvais bord. Non. Tu veux vraiment imprimer sur le PEI. Le côté en acier, il collera pas fort. Ouais, de l'acétone, je nettoyais mes plateaux de mes Prusa avec de l'acétone avant, puis j'ai scrappé mes plateaux de Prusa. Faut vraiment absolument que j'utilise de la colle ou un additif sur mes plateaux de Prusa, parce qu'il n'y a plus rien qui colle là-dessus. Là. Les plateaux de Prusa sont quand même chers, ils sont genre 100 quelques piastres le vêtement. Donc là, la grosse affaire, maintenant que tu as une imprimante Direct Drive, on va aller dans tes presets de l'imprimante. Là, on va mettre en mode expert, juste pour qu'on puisse avoir accès à ça. Dans l'extrudeur, puis on a la rétraction ici qui était setée à 5 mm.
Donc la rétraction, c'est la longueur de filament qui va être retirée de la tête de pression avant de faire un mouvement dans le vide pour essayer d'empêcher le stringing, essayer d'empêcher qu'il fasse des petits cheveux. Puis avec un système Bowden, tu as besoin d'une longue rétraction parce que tu as tout le tube à tirer. Parce que là, tu n'as pas besoin d'une aussi longue rétraction, puis même d'avoir une trop longue rétraction pourrait créer des problèmes de blocage. Okay. Fait que, on va mettre ça en 1.2 pour l'instant. J'ai ça, ces petits adapteurs cheap là, parce que des fois pendant que. Ben là, ça a fonctionné. Il a rien que ça. Moi, j'ai un format 4. Ouais, c'est. Mais parce que des fois, pendant que tu exportes, lui il se défait, la connexion se défait, puis là, il exporte tout croche, puis ça fait un fichier corrompu. Puis ça fait de la merde dans l'imprimante parce que tu as un fichier corrompu. Toujours important d'attendre que ton exporting est fini et qu'il te donne l'option d'éjecter puis de l'éjecter. Okay. Parce que des fois, surtout quand tu as des plus gros modèles qui prennent beaucoup de temps, ça prend un petit moment, ça peut prendre un bon 20-30 secondes pour l'exporter correctement. Puis des fois, le monde sont trop pressés, ils enlèvent la carte. Pendant que ça l'exporte, ça fait un fichier corrompu, ça fait des problèmes. Ça fait des problèmes vraiment bizarres qui sont durs à diagnostiquer, genre si tu n'as pas pensé à ça. Okay. Puis aussi, ce qui va être important, c'est l'ajustement qu'on a fait du plateau avec la feuille. C'est comme une étape de base, c'est comme une référence. Puis là, quand ça va imprimer, c'est vraiment important d'observer qu'est-ce qui se passe sur le plateau puis d'ajuster en conséquence pendant que ça imprime. Pas trop content de qu'est-ce qu'il a fait là. Ouais non, j'aime vraiment pas ce revêtement-là en fait. On dirait qu'il veut pas coller. Ok. On serait mieux d'aller vers la vitre. Bon, on peut mettre de l'eau, ça. Oh, c'est vraiment dégueulasse. Ouais. En principe. Ouais, le filament est un peu humide, on l'entend crépiter. C'est la différence entre un bon filament et un filament cheap. Clean, super bien collé. La qualité du filament fait une bonne différence. Donc, généralement, je veux avoir un name brand, quelque chose de clean. Quand c'est comme du no-name comme ça, pas payer cher non plus, j'imagine. Faire attention un peu à ça, mais. Yeah, mais c'est ça, comme je te dis, je fais vraiment pas ça pour l'argent, je fais ça pour partager la passion. Comme que je te disais, il y a des gens qui ont pris du temps de leur journée quand moi je débutais pour me montrer qu'est-ce qu'eux connaissaient. Fait que moi je prends du temps de ma journée pour partager ma passion. D'après moi, selon moi, plus qu'il y a de monde qui maîtrise l'impression 3D, plus qu'on a de chance de se diriger vers un meilleur futur. Parce que l'impression 3D c'est comme un super pouvoir. Tu sais, un moment donné, si tu as une idée dans ta tête, tu peux le créer, tu peux régler tes problèmes. Ça diminue l'obsolescence programmée, ça fait en sorte que ça pousse l'innovation. Fait que moi, ça me fait juste plaisir, honnêtement. Je veux pas que tu me payes rien. J'ai vraiment travaillé fort pour que le cours soit comme linéaire, que tu connaisses absolument rien en impression 3D, puis que t'as vraiment comme un chemin qui te guide. Tu peux aller sur YouTube, tu peux fouiller YouTube, sûrement tout ce que tu dis est sur YouTube. Ouais, c'est ça. Mais tu fouilles un, tu fouilles l'autre, un contredit un autre, puis tu vis tellement perdu. J'aime mieux focusser une personne. Ouais, exact. Toi, je sais que déjà, tu as des bonnes pièces, c'est ta job, tu fais une bonne job là-dedans. Au moins, tu focuses sur une personne, tu pars de là, puis tu prends les bons steps, les bonnes choses à faire. Puis... Ça peut vraiment devenir mêlant là, sur YouTube. Un dit ça, l'autre dit ça, tu commences par où? Fait que je voulais vraiment faire comme une place où voici les étapes, comment construire ta fondation, ça, en étapes, puis ben, je suis content de savoir que ça l'a aidé. Je suis content de savoir que ça l'a aidé. Fait que ça, si t'as des problèmes, je t'envoie la photo, vous êtes fini. N'hésite pas. À la maison, n'hésitez pas si vous avez des problèmes, textez-moi. Wow, ça a vraiment super bien été. Patrick avait des super bonnes questions. Ça m'a vraiment amené sur tout plein de sujets qui sont vraiment super importants pour vous tous. Je pense que c'est une vidéo qui va avoir beaucoup de valeur pour vous. Je fais un peu chier que ma caméra principale a manqué de batterie. Je pense qu'on est capable de quand même bien carry on avec le sel. Puis vraiment, je m'attendais au pire, mais finalement, l'imprimante était vraiment pas en si mauvais état que ça. Pat, il avait quand même fait une bonne job pour bien installer l'extrudeur puis les deux axes de... Voyons, calice. Il avait fait une bonne job pour installer l'extrudeur puis les deux axes de Z. Il a fallu 2-3 petits ajustements
ajustements à gauche, à droite, mais overall, c'était une très très bonne job. Donc faites-vous confiance, guys. Honnêtement, comme que je dis, les 6 premiers mois de votre imprimante, essayez de pas trop y toucher, pas trop vous lancer les upgrades à gauche puis à droite, parce que vous allez juste vous perdre puis ça va juste faire plus de problèmes que d'autres choses. Mais si vous vous lancez dans les upgrades, faites-vous confiance. Parce qu'on a vu, Pat s'est fait confiance pour installer l'extrudeur, s'est fait confiance pour installer les 2 axes de Z. Au début, le plan, c'était moi qui allais faire ça, mais je lui ai dit, essaye de les installer, puis au pire des cas, ça fonctionnera pas, puis je vais venir les réparer. Puis Pat s'est fait confiance, il les a installés. C'était number 1, j'ai juste fait le petit fine-tuning. Lancez-vous pas dans les upgrades trop vite. Faites-vous confiance si vous faites des upgrades. Puis prenez le temps d'apprendre les bases. Si vous voulez commencer l'impression 3D du bon pas, academy3d.com. Puis vraiment, guys, je fais pas ça pour essayer de vendre un masterclass. Je veux vraiment aider les gens. Vous avez vu, c'est beaucoup plus clair pour certaines personnes de se faire guider dans un masterclass que de tout trouver l'information sur YouTube. Donc, c'est pas nécessairement de l'information nouvelle que vous allez jamais trouver à nulle part. C'est juste toute l'information nécessaire pour débuter l'impression 3D en ordre dans une seule place. Donc, si ça vous interpelle, vous pouvez aller voir. Si ça vous interpelle pas, il n'y a aucun problème avec ça. Tout le monde a sa façon d'apprendre. Mon but, c'est juste de venir donner une autre alternative pour les gens qui veulent cette alternative-là. Donc, sur ce, restez créatifs. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!